Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de l'Armée de l'air et de l'espace, le podcast de votre magazine Air Actualité. Dans ce nouvel épisode, nous vous emmenons au cœur du commandement de l'espace, le CDE, situé sur le site du Centre national d'études spatiales à Toulouse. Créé en 2019, le commandement de l'espace est une entité interarmée de l'armée de l'air et de l'espace et incarne la stratégie spatiale de défense de la France en jouant un rôle clé dans la surveillance et les opérations spatiales. C'est donc dans ces infrastructures que nous avons le plaisir aujourd'hui d'échanger avec le capitaine Philippe. Mon capitaine, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'était un plaisir. Alors, vous êtes actuellement affecté au Centre de commandement et de contrôle des opérations spatiales, le C3OS, au sein du commandement de l'espace, en tant que chef de conduite des opérations spatiales. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et d'aborder vos missions actuelles, j'aimerais revenir sur votre parcours particulièrement inspirant au sein de notre institution. En 2017, vous faites vos premiers pas dans l'armée de l'air et de l'espace en tant qu'officier adjoint technique, OAT, sur avion de chasse Rafale, depuis la base aérienne de Saint-Dizier. Et 6 ans plus tard, vous voilà au poste d'officier dans le domaine spatial. Alors, comment en êtes-vous arrivé là aujourd'hui? Racontez-nous. Tout à fait. Eh bien, en fait, tout débute en 2014 quand je rejoins l'école de l'air, où après une formation plutôt standard d'ingénieur en aéronautique, je suis affecté à Saint-Dizier sur Rafale, où je fais une première année en ESTA, donc l'escadron de soutien technique aéronautique, avant de basculer donc en escadron de chasse, le 2-4 Lafayette, dans lequel je fais 4 ans en tant qu'officier adjoint technique, OAT donc, puis chef des services techniques, avant de basculer justement dans ce milieu spatial. Alors avant de basculer dans le milieu spatial, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer un an de formation au sein de l'école Super-Héros, qui est également située à Toulouse, qui m'a permis donc de développer mes compétences dans le domaine de spatial, pas arriver sans aucune connaissance technique. Et donc voilà, donc 2 ans au sein du commandement de l'espace, ici à Toulouse. Alors, ça m'amène à une nouvelle question, justement, celle concernant votre attrait pour ce domaine passionnant, à la fois par ses enjeux et ses technologies de pointe. Pourquoi avoir choisi de s'y engager? Est-ce que c'était une envie personnelle ou plutôt une opportunité? C'est un peu des deux. C'est-à-dire que justement, durant ma formation à l'école de l'air, j'ai eu la chance de pouvoir faire un échange avec l'école de l'air américaine aux États-Unis. Et durant ces 6 mois d'échange, j'ai eu la chance de travailler dans le domaine du spatial, qui était ma première invitation dans ce nouveau domaine. Et mon stage de fin d'études, je l'ai également réalisé dans une entreprise liée au domaine du spatial, donc Ariane Group pour la citer. D'accord. Et donc, au fil du temps, l'opportunité s'est créée, c'est-à-dire que le commandement de l'espace a été créé en 2019 pendant que j'étais à Saint-Dizier, et qui était coordonné donc avec un possible changement de domaine, une seconde affectation. Et donc j'ai candidaté, j'ai été volontaire pour aller dans le domaine du spatial, et l'armée de l'air a réalisé ce que j'avais demandé, et donc m'a permis de poursuivre ma formation à Super-Héros avant d'intégrer donc le commandement de l'espace à Toulouse. Donc, vous êtes donc actuellement affecté donc à Toulouse au Centre de commandement et de contrôle des opérations spatiales, le C3OS. Alors, concrètement, expliquez-nous votre fonction au quotidien et quelles sont les principales missions qui vous sont confiées. Alors le C3OS, c'est le centre des opérations du commandement de l'espace. Plusieurs unités de niveau donc tactique travaillent à son profit, mais le C3OS, c'est l'échelon centralisateur qui permet de composer et de comprendre l'ensemble des missions qui sont dévolues au commandement de l'espace. Le suivi donc des satellites patrimoniaux qui sont en orbite, que ce soit en orbite basse ou en orbite géostationnaire. Et donc, ça permet également de fournir ou de suivre le soutien spatial fourni aux forces au sol, enfin au sol, sur Terre ou dans les airs, évidemment. Alors aujourd'hui, on le voit, l'accès à l'espace est de plus en plus contesté, créant un champ de compétition entre les nations. Alors comment l'armée de l'air, notre armée, s'adapte-t-elle à ces nouveaux enjeux stratégiques? Quels défis cela peut représenter pour vous au quotidien, pour vous et notamment vos équipes?
Alors, je dirais pas que l'accès à l'espace est devenu problématique, puisque aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit depuis quelques années, l'accès à l'espace devient de plus en plus facile. La- Aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est la maîtrise du domaine de l'espace, et donc de pouvoir réaliser des opérations depuis l'espace. L'espace est devenu un domaine contesté, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, nous voyons donc des compétiteurs qui ont des comportements agressifs dans l'espace, et c'est pour garantir à la France le bénéfice de ce domaine qui est un domaine stratégique. L'armée de l'air et de l'espace, et plus largement les armées, se sont dotées de ce commandement de l'espace pour pouvoir suivre les actions offensives et potentiellement se défendre dans ce domaine. Très bien. Mon capitaine, peut-être un dernier mot, notamment pour les personnels, officiers, sous-officiers, futurs jeunes engagés qui souhaiteraient s'engager dans le spatial. Qu'est-ce que vous pourriez leur recommander? Bien, aujourd'hui, le domaine du spatial reste très nouveau au sein des armées, bien que ça fait très longtemps quand même qu'on a des objets dans l'espace. La partie action dans l'espace est en train de se développer. Il y a beaucoup d'opportunités, donc c'est vraiment un domaine qui s'ouvre de plus en plus. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'armée de l'air au profit donc, du commandement de l'espace. Merci beaucoup, mon Eh ben, capitaine, pour d'avoir été l'invité de cet épisode et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef conduite des opérations spatiales au commandement de l'espace sur le site du CNES à Toulouse. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager cet épisode si celui-ci vous a plu et bien sûr à vous abonner au podcast de l'Armée de l'air et de l'espace pour ne rater aucun de nos épisodes. À très bientôt!